Bonjour à tous, me revoici avec une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va se faire la Vierge. Oui, je sais, c'est dégueulasse dit comme ça. Alors, concrètement, avec le lion, qui était un signe de feu, ainsi qu'un signe fixe, on était très porté sur l'amour, la passion. On voyait les choses en grand. Eh bien, avec la Vierge, c'est un peu le contraire. Et oui, déjà, pour commencer, notre amie la Vierge est un signe de terre. Le second signe de terre. Le premier était le taureau. Et vous allez voir qu'il y a des points communs, mais aussi beaucoup de différences. C'est aussi un signe mutable, comme le Gémeaux, et pareil, il y a quelques différences. Avec la Terre, on est plus sur du concret, sur un esprit pratique, cartésien. Et avec le côté mutable, on apporte de la souplesse, de la tolérance et une certaine ouverture d'esprit. Alors oui, c'est assez bizarre comme mélange, car la Terre et le mutable sont assez opposés. Mais le résultat de tout ça est plutôt sympathique. Je vais vous donner un exemple. La Vierge va être du genre à vouloir des repères, des habitudes, comme le Cancer ou le Taureau, car elle a besoin de prévoir. Mais si un imprévu vient à survenir, typiquement le genre de choses qu'en général elle n'aime pas du tout, eh bien elle arrivera tout de même à se débrouiller et à s'adapter pour trouver une solution. Contrairement au Cancer qui lui se renfermera sur lui, ou même le Taureau qui lui fera la gueule. Si on se penche sur le côté symbolique, la Vierge finit la saison de l'été. Oui, n'oublions pas que les signes mutables finissent les saisons. Et en fin d'été, c'est le moment des moissons. C'est le moment de la Vierge. Elle arrive pour récolter les fruits et légumes pour préparer tout doucement l'hiver. C'est pour ça que la Vierge est quelqu'un qui préfère prévoir les choses. De plus, la Vierge est un être extrêmement raisonnable et travailleur, car comme elle s'occupe des récoltes, elle estime que ce n'est pas le moment d'abuser des bonnes choses ou de faire la fête. Sur le zodiaque, pour rappel, on avait vu que le grand et fier lion était juste ici. Eh bien, la raisonnable Vierge se situe juste là. Et son symbole, c'est ça. C'est un M. Alors oui, on se demande bien où est la Vierge là-dedans. Mais après quelques recherches, j'ai trouvé une explication que je trouve particulièrement géniale. Vous allez me dire que c'est perché au début, mais attendez de voir. Prenons ce symbole, c'est un M, qu'on peut diviser en 3 parties. La première partie représente un épi de blé. La seconde partie représente la farine. Et la dernière partie, cette espèce de boucle là, ça représente le pain. Et là, vous allez me dire que c'est bien gentil tout ce que je vous raconte là, mais c'est quoi le rapport? Eh bien, tout simplement parce que la Vierge, c'est la période de l'année des récoltes et des moissons. Bon, ok, ça part un peu loin, mais franchement, pour une fois, c'est logique. Et ça se tient, car la Vierge est réputée pour être bosseuse et prudente, comme au temps des moissons. Bref, le titre de la Vierge, c'est « Je sers ». Car après avoir découvert qu'on avait des émotions avec le Cancer et qu'on commençait à désirer des choses avec le Lion, eh bien il est temps tout doucement de se mettre au travail, de servir à quelque chose. Et ça se retrouve sur beaucoup de Vierges. Le travail est quelque chose de très important pour elles. Après, elles travaillent pour l'argent et assurer sa sécurité, pas parce qu'elle se sent investie d'une mission ou je ne sais quelle connerie qu'on peut entendre sortir de la bouche d'un patron. Son ambition, c'est l'oseille. Ça rejoint le côté prévoyant.
elle ne veut pas se retrouver dans la merde financièrement. D'ailleurs, sa maison en analogie, c'est la maison 6. C'est la maison du quotidien, mais surtout du travail de tous les jours. Ce qui en fait de la Vierge un être extrêmement pratique. C'est un signe de terre avant tout, ainsi que son côté mutable qui la rend malléable et adaptable. La maison 6, c'est aussi la maison de la santé. La Vierge est extrêmement prévoyante. Et être prévoyant, ça ne passe pas que par le pognon. La santé est aussi très importante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vierges qui travaillent ou aiment le milieu médical. La Vierge est prévoyante pour elle, mais c'est aussi l'être pour les autres. Et parfois, un peu trop. D'ailleurs, pas mal de vierges sont proches de la nature, les plantes. Bah oui, c'est un signe de terre. Et souvenez-vous, le taureau était aussi proche de la nature. Et comme elle est en lien avec la santé, elle estime que c'est pour son bien-être et elle a entièrement raison. La planète qui maîtrise la Vierge, c'est Mercure, comme chez le Gémeaux. Et si vous vous souvenez de la vidéo du Gémeaux, on avait vu que Mercure était la planète de l'intellect. C'est ce qui fait que la Vierge est un être très cérébral. Même si c'est un signe de terre, elle n'en reste pas moins très cérébrale. Elle cogite beaucoup, mais pas comme le Gémeaux, qui lui vit dans un monde fantaisiste, attiré par la curiosité extérieure. La Vierge est bien plus pratique. Elle réfléchit sur comment les choses vont se dérouler pour prévoir, anticiper, ce qui la rend naturellement anxieuse. Elle est très stressée de nature. Mais après, elle reste tout de même très curieuse et ouverte à son environnement. N'oublions pas que c'est un signe mutable. De plus, Mercure, c'est la planète du langage, ce qui fait de la Vierge une vraie pipelette, toujours en train de raconter sa vie. Alors, pour certains, c'est chiant. Mais moi, personnellement, j'aime bien. Les gens muets comme des tombes, ça me rend fou. Et une vierge qui parle, c'est une bonne chose. Elle en a besoin. Quelque part, ça la rassure. Ça calme son anxiété. Du moins, la plupart du temps. Et si vous vous souvenez, dans la vidéo du Gémeaux, Mercure ne s'éloigne du Soleil que de 28 degrés maximum. Alors, pour les natifs de la Vierge, il faut savoir que Mercure peut être soit en Lion, le signe précédent, ce qui en fait une Vierge un peu plus sûre d'elle, qui va davantage prendre les choses en main. D'ailleurs, chose intéressante, car dans ce cas, il y a ce qu'on appelle une réception mutuelle entre le Soleil et Mercure. Chacun des astres est présent dans le signe de l'autre. Dans ce cas-là, pour faire briller son Soleil, la Vierge va devoir écouter son Mercure, c'est-à-dire être à l'écoute de sa pensée et mettre de l'ordre dedans pour pouvoir l'exprimer. Ensuite, il y a Mercure en Vierge. Ici, elle s'exprime bien, ce qui en fait une Vierge qui a l'esprit vif et très pratique, qui sait s'adapter facilement malgré son anxiété. Et enfin, il y a Mercure en Balance, le signe suivant. Et là, on va être sur une Vierge qui est davantage cérébrale et communicante. C'est une Vierge aussi qui va se poser beaucoup plus de questions avant de trancher et du coup davantage soumis à du stress, mais au moins les décisions qu'elle aura prises seront souvent les meilleures. Du coup, il existe deux types de vierges. Il y a la vierge dite sage, celle qui est bien plus cérébrale. Par exemple, on pense à Mercure en Vierge ou en Balance. Elle choisira bien ses mots
elle est de nature prudente et réservée. Et ensuite, la Vierge folle, avec Mercure en Lion, qui sera plus spontanée, qui osera plus facilement dire des choses, elle aura bien plus confiance en elle. C'est pourquoi, quand on est vierge, c'est bien d'aller voir Mercure. Mais pour déterminer si c'est une vierge folle ou une vierge sage, il faut aller voir l'ensemble du thème astral. Personnellement, autour de moi, j'ai 2 vierges dans chacun des cas. L'une est vierge ascendant Capricorne, elle est bien plus timide et elle met plus de temps à s'ouvrir. Cela n'empêche pas d'être très chaude à l'intérieur, d'être également profonde et fidèle. Là, on est vraiment sur une vierge sage. Et l'autre, c'est un vierge ascendant Gémeaux qui est bien plus foufou, spontané, il ose faire plein de trucs, des trucs super, comme des fois des grosses conneries. Là, on est plus sur une vierge folle. Donc, vous l'avez compris, si vous êtes vierge ou ascendant vierge, il est très important d'aller voir la position de Mercure, ainsi que sa position en maison et les aspects planétaires qu'elle reçoit. La Vierge, comme tous les signes, a ses qualités. Tout d'abord, elle a un esprit très pratique. Elle sait facilement mettre en application ce qu'elle a dans le crâne, ce qui en fait un être très méthodique. Elle sait facilement organiser des trucs. Pour elle, il faut que tout soit parfait. C'est vraiment un être très perfectionniste. Comme elle est de nature anxieuse, en amour, elle est généralement fidèle. Je dis bien généralement. Elle aime avoir ses habitudes, une petite routine où tout va bien, car ça la rassure. N'oublions pas que c'est un signe de terre. En plus, en couple, vous pouvez compter dessus. Elle sera facilement à vos petits soins, car elle a le sens du service. Elle aime aider les autres. C'est un être très serviable. Mais elle doit faire attention à ne pas s'oublier. Elle n'est pas réputée pour son leadership, mais c'est une excellente assistante. Avec quelqu'un qui a un fort côté bélier ou lion, un gros côté feu quoi, elle saura le soutenir et le booster. De plus, c'est un signe très curieux, pas autant que le Gémeaux, mais quand même, elle s'intéresse à tout. Elle est très ouverte d'esprit. N'oublions pas que c'est un signe mutable. Elle aura toujours de la conversation. Vous pouvez discuter avec elle de n'importe quoi. De plus, elle a un excellent sens de l'humour grâce à son esprit vif. Le côté communicatif de la Vierge est remarquable. D'ailleurs, elle a aussi un excellent sens de la répartie. Cela est dû à Mercure. La Vierge sait aussi beaucoup s'investir dans son travail, dans ce qu'elle fait. Elle ne recherche pas la reconnaissance comme les lions. Elle souhaite juste réussir pour être sûre de ne pas se retrouver dans la merde. Mais la Vierge a aussi ses défauts. Pour commencer, son anxiété a tendance à facilement la braquer et elle peut se renfermer sur elle-même. Et souvent, on dira d'elle que c'est une coincée, ce qui est parfaitement faux. Vous n'imaginez même pas à quel point ça saoule les vierges quand on leur dit ça. Mais le fait de se renfermer peut, par exemple, en amour, lui demander beaucoup de temps avant de faire confiance. Ce qui peut vite se montrer agaçant. Elle doit apprendre à faire confiance. Et pour ça, ça passe avant tout par une confiance en elle. Son anxiété peut aussi la rendre très maniaque. Il faut que tout soit parfait.
La perfection, c'est bien d'essayer de l'atteindre, mais trop, ce n'est pas bon. Elle doit apprendre à lâcher prise. Car ça peut vite la rendre dingue. Du coup, ça lui provoque souvent un manque de confiance en elle et elle se sous-estime. Ce qu'elle ne doit pas faire, car elle est capable de beaucoup de choses. Son côté cérébral lui donne également une tendance à être très calculateur, ce qui peut être très désagréable pour son entourage. De plus, quand on blesse la Vierge, elle aura beaucoup de mal à aller au contact. Elle aura une certaine rancœur et préférera la mesquinerie plutôt qu'aller à l'affrontement comme notre cher ami le lion. Ça ne veut pas dire qu'elle doit se battre pour autant, mais juste apprendre à dire ce qu'elle pense, en y mettant les formes. En qualité et défaut, je dirais bien que c'est une excellente comptable. Grâce à son esprit synthétique, elle est très douée en calcul. Du coup, elle fait très attention à ce qu'elle dépense, elle sait faire des économies facilement. Mais alors, pourquoi un défaut ? Parce que ça peut lui donner un gros côté radin. Vous le connaissez tous là, ce pote là, qui vient en soirée et qui repart avec ses bouteilles. Pour elle, il n'y a pas de petites économies. Elle ne veut pas dépenser. Elle a peur de se retrouver à la dèche. Pourtant, elle doit se faire plaisir. C'est très important pour son épanouissement. Elle doit s'inspirer du Sagittaire qui lui adore se faire plaisir. Mais pas trop, car lui, il ne fait vraiment pas attention. D'un point de vue anatomique, la Vierge n'est pas forcément le signe ayant la meilleure vitalité. Elle est juste dans la moyenne. Disons que son anxiété lui joue souvent des tours. Et comme elle est en lien avec la maison 6, celle de la santé, ça peut parfois lui faire défaut. C'est pourquoi elle ne doit pas hésiter à se soigner et faire de la prévention, mais avec des méthodes naturelles. Il faut savoir qu'elle régit les intestins et il peut facilement lui arriver de choper la chiasse quand elle stresse de trop. Alors oui, c'est drôle dit comme ça, mais quand ça vous arrive, vous faites moins les fiers, hein ? D'un point de vue physique, la Vierge est généralement marquée par des traits fins. Il y a un côté sérieux qui se dégage de cette personne. Je vous laisse juger par vous-même. Alors, comme d'habitude, c'est le thème qui prime sur tout. Bref, sur ce, mon épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous répondrai. Vous pouvez mettre un like, ce serait super sympa. Si vous mettez un pouce rouge, eh bien, c'est vraiment pas gentil. Et si vous partagez la vidéo, je vous promets que je vous ramènerai les croissants. N'oubliez pas qu'il existe une page Facebook ou Twitter de l'Astrobordel. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et gros bisous, à la prochaine.